Salut, je suis là pour vous parler des morphotypes, donc vos types corporels. On va démystifier ce qu'on va faire en premier, en fait, c'est qu'on va démystifier les 3 classes. Là, on va tout essayer ensemble de s'identifier chacun dans quelle classe qu'on est, OK? Puis ça prend une petite part d'acceptation puis de respect. OK, on se respecte là-dedans. Sachez que on n'est pas nécessairement toujours classé spécifiquement à 100% dans une catégorie non plus. OK? On a la catégorie numéro 1. Je vais y aller du plus maigre au plus gras. OK? Donc, on va y aller du plus petit au plus gros. Alors, si on regarde mon tableau ici, on est au premier sur le côté qui s'appelle ectomorphe. Donc, l'ectomorphe, c'est une personne, ça peut être un homme ou une femme, qui a une charpente qui est plus fine, comme mon crayon, mince, donc les os sont minces, ils sont plus filiformes et un taux de graisse très bas et la masse musculaire va varier souvent de très bas à bas. OK? Mais il n'y a pas de graisse là, sur cette personne-là. Tu peux faire ça quasiment partout. On connaît tous quelqu'un comme ça dans notre entourage. Alors ça, c'est l'ectomorphe. Lui, là, il peut tout manger, il va jamais grossir. C'est les genres de personnes qui font des marathons, sont légers, ils sont faits pour se déplacer sur des vitesses de fond pendant longtemps. Donc ça, c'est quelqu'un qui va faire des marathons, qui est ectomorphe, il est dans l'entraînement parfait pour sa génétique. Morphotype numéro 2, c'est le mésomorphe. Mésomorphe, c'est lui qui est centré dans la page ici. Vous voyez que j'ai fait un triangle pour les épaules qui est plus mince au niveau des hanches, mais j'ai aussi fait un pointillé qui est plus rectangulaire ou format armoire à glace. OK? Donc, celui-là, ça serait le mix entre les 3 catégories. Donc, entre maigre et gras, on a lui du centre. Donc, celui, c'est un mix des deux. C'est quelqu'un qui va avoir une charpente qui peut varier, qui peut avoir des gros os, mais ça peut être une personne qui a des os aussi plus longs, fins, mais le mésomorphe, ça va être une personne qui va prendre la masse musculaire facilement, rapidement. C'est une personne qui peut prendre du gras et perdre du gras assez facilement. Donc, c'est comme un caméléon. OK? Donc, c'est un morphotype qui est, pour un kinésiologue, très facile à travailler avec. OK? Donc, c'est quelqu'un qu'on lui donne un entraînement en endurance, il va faire de l'endurance. Ça peut être quelqu'un de puissant, ça peut être quelqu'un de fort. Donc, c'est très athlétique, on pourrait dire, comme type corporel ou comme morphotype. Et le dernier type, c'est l'endomorphe, le dernier ici. Donc, on a un peu plus de largeur au niveau du bassin, souvent. Les épaules sont parfois plus petites, moins musculaires, donc c'est la forme poire. Donc, chez la femme, on va voir ça souvent avec la culotte de cheval. OK? Donc, moins de masse musculaire, un pourcentage de graisse plus élevé, je prends du gras facilement, je perds mon gras difficilement. Ça, c'est une personne qui est typiquement endomorphe. Mais ces nuances-là, génétiques ou fonctionnelles qu'on a dans notre vie, on n'est pas toujours 100% dans une catégorie. Fait qu'on peut être entre les deux. OK? Fait qu'il faut savoir. Puis aussi, le kinésiologue, quand il arrive en face de quelqu'un, je vais prendre juste un exemple anodin comme ça. J'ai un client, on va dire 18 ans, un grand slack, je sais pas, 5 et 10, il mesure 170, pas un once de graisse, pas musclé non plus, c'est un ectomorphe, c'est un échalote, OK? Puis là, lui, il me dit, Justine, dis-moi là ce que je veux qu'on fasse ensemble, là, moi je veux ressembler à lui, il me pointe Arnold Schwarzenegger, OK? C'est notre job en tant que kinésiologue d'expliquer ça à nos clients, puis que la personne réussisse à comprendre puis accepter son morphotype, puis ce qu'elle peut faire avec ça. Ce qu'elle va vouloir comme objectif, des fois, ça ne fit pas avec ce qu'elle est comme humain. OK? Donc ça prend de l'aide de quelqu'un pour l'identifier, parce que parfois, avec le déconditionnement, avec la mauvaise alimentation, il y a une grande part de notre société qui, malheureusement, sont ici par apparence. Mais la génétique, c'est pas ça qu'ils sont supposés d'être.
Alors, avec du travail, on peut changer. OK? Ça, faut comprendre ça. Un ectomorphe peut travailler fort pour devenir un armoire à glace. Il va travailler fort, plus fort que lui pour atteindre la masse musculaire, mais ça peut voyager entre les catégories avec de l'aide, bien sûr.